Lorsque nous sommes dans un projet complexe, riche en calques, donc par projet complexe, on entend un projet qui a énormément d'informations, qui demande de manipuler énormément de calques. Photoshop nous donne la possibilité de filtrer nos différents calques. On peut effectuer des recherches dans notre volet calque en fonction du type. Là, on peut décider d'afficher uniquement les calques de réglage. On a notre filtre qui est activé ici. En cliquant sur cette option, en décliquant ici, on peut décider d'afficher exclusivement les calques de type texte. On peut afficher uniquement des calques vectoriels. On peut afficher des objets dynamiques et des images bitmap, des pixels, des images en pixels. Voilà comment on peut filtrer nos calques par rapport au type. Par défaut, le filtre est désactivé et en cliquant sur un type, on affiche exclusivement les calques de ce type-là. Donc ça va nous permettre comme ça d'effectuer des actions rapides sur des calques bien précis. Ou si on veut regrouper tous nos textes au même endroit, on peut activer le filtre sur le texte pour masquer tous les autres calques et ne garder que les calques de type texte. Ainsi, on pourra effectuer nos opérations dessus. À tout moment, il est possible de désactiver le filtre en basculant notre bouton poussoir. Les filtres dans Adobe Photoshop peuvent s'effectuer sur différentes options. On peut faire des recherches sur le nom. Si on tape Space, là, on fait un filtre par le nom. On peut faire un filtre par le mot, par les attributs, par les couleurs, en fonction des planches de travail. On verra ces options dans le cours sur le web design. Revenons à Kind par défaut. Une autre façon d'isoler les calques dans Adobe Photoshop, si on veut garder certains calques activés, sans toutefois masquer les autres, on peut maintenir la touche Alt enfoncée et cliquer sur l'icône de visibilité du calque qu'on veut garder. Ça nous permet d'éteindre en un seul clic tous les calques et ne garder que le calque avec lequel on veut travailler. Donc, on peut effectuer nos différentes actions sur le calque et pour réactiver la visibilité des autres calques, la procédure est la même. On maintient Alt enfoncé et on clique sur l'œil. On réactive ainsi la visibilité de tous les autres calques qu'on avait tout à l'heure. Alors, regardons rapidement la différence que nous avons entre un objet dynamique, Smart Object, et un objet de pixels. Dans la précédente vidéo sur les filtres, nous avons vu que lorsque nous appliquons un filtre sur une image, en passant par le menu Image, Adjustment, Level par exemple, on va modifier là, nous avons vu que les filtres s'appliquaient directement à l'intérieur de l'image et qu'il n'était pas possible de remodifier ces filtres, contrairement au calque de réglage. Une différence fondamentale entre un calque de pixels et un calque dynamique, c'est l'application des paramètres. Essayons d'appliquer les mêmes paramètres sur ces calques-ci et regardons comment ça marche. Image, Adjustment, Level. On va modifier ce paramètre-ci comme ceci et on valide. On remarque que à l'intérieur de notre objet dynamique, un filtre de réglage est apparu, un masque avec un filtre. Donc on pourra désactiver l'effet que nous avons rajouté là-dessus ou réactiver, contrairement à une image de pixels où l'application du réglage se fait directement sur la structure de pixels de l'image. On va revenir ici, Layer Visibility. Pour ce qui est des autres calques, les différences sont presque évidentes. Les calques de réglage, c'est pour rajouter des réglages. Les calques de type texte, c'est pour positionner du texte sur notre image, comme nous l'avons ici. On va réactiver ceci. Les calques vectoriels permettent de rajouter des formes vectorielles avec des outils comme l'outil rectangle ou bien l'outil plume. Pour les calques en masque d'encrêtage, regardons ce qui se passe.
Essayons de rajouter du contenu, raccourci clavier G. On va mettre de la peinture là-dessus. On réalise que cette peinture n'est pas visible. On va maintenir la touche Alt enfoncée pour annuler l'effet d'encrêtage. Là, on a le vert qui recouvre toute notre image. Si l'on veut, par exemple, appliquer ce vert juste sur une petite portion de l'image, utilisons l'outil U, l'outil rectangle, et prenons une forme circulaire, par exemple. Et nous allons fabriquer un petit cercle ici. Pour avoir un cercle parfait, on peut maintenir la touche Shift enfoncée. Et on va positionner notre calque vert au-dessus de notre ellipse. On va maintenir la touche Alt enfoncée et on va activer l'option d'encrêtage. On se rend compte que la visibilité de notre calque se réduit à la forme de notre ellipse. On pourra, avec cette technique, afficher des parties précises de notre image sur la base d'une forme. Et si on déplace cette forme-ci, ça nous affiche des parties différentes de notre image. Revenons dans notre calque de base. Activons l'outil M, l'outil de sélection. On va sélectionner la moitié de l'image. On va changer de couleur. Prenons du bleu. Activons l'outil G et mettons un pot de peinture là. On se rend compte ici qu'on a une image avec deux portions. Cette image est en encrêtage sur notre ellipse. Quand on déplace, on va annuler notre sélection. Raccourci clavier CTRL-D. On récupère l'outil de déplacement, l'outil V. Et lorsqu'on déplace notre cercle, on se rend compte que ça nous permet d'afficher des parties bien précises de notre image. On va sélectionner ces différents calques. On crée un groupe. Raccourci clavier CTRL-G, où on peut juste cliquer sur l'icône du groupe. Et on va appeler ça Crétage. On va l'éteindre. Voilà. On éteint également ceci et ceci. Lorsque nous travaillons dans Adobe Photoshop, il peut arriver que l'on ait envie non pas de lier nos calques, mais de les fusionner. Pour fusionner plusieurs calques dans Adobe Photoshop, on va sélectionner les différents calques et on va appliquer le raccourci clavier CTRL-E. Ça permet également d'aplatir des calques. Si on essaye de fusionner un calque en pixels avec un calque dynamique, lorsqu'on va appliquer la fusion CTRL-E, l'objet dynamique, l'icône de l'objet dynamique disparaît et on a toutes ces informations qui sont contenues à l'intérieur d'un calque unique. Il ne s'agit plus de liaison ici, mais de fusion de plusieurs calques. Et toutes les opérations qu'on appliquera sur ce calque-ci se répercuteront sur toutes les informations contenues dans ce calque. On va revenir dans notre historique. Jusqu'ici, voilà. Lorsque l'on travaille dans Adobe Photoshop pour des projets plus ou moins compliqués, on peut arriver à un niveau où l'on a envie de bloquer certaines options. Par exemple, notre fond, on n'aimerait pas, si l'on est en sélection automatique par exemple, on n'aimerait pas sélectionner notre fond. Du moins, on n'aimerait pas que le fond bouge. Vous remarquez ce petit cadenas qui nous permet de verrouiller ou de déverrouiller notre calque. En déverrouillant notre calque de fond, là, on peut le faire bouger. Revenons. Pour verrouiller, on peut verrouiller globalement notre calque. Il ne peut plus être sélectionné, on ne peut plus effectuer des opérations dessus. On peut verrouiller notre calque de plusieurs façons. On peut faire un verrou global. On peut faire un verrou sur la position. On peut faire un verrou sur la transparence, sur les pixels de l'image, etc. En fonction de l'information qu'on veut protéger sur notre image, on va activer des verrous pour l'empêcher de bouger ou pour empêcher un autre calque d'être modifié de manière accidentelle. En verrouillant notre astronaute par exemple sur la position, on ne peut plus
sélectionner notre astronaute, on ne peut plus le déplacer. Désactivons la sélection automatique et cliquons sur notre astronaute. Il ne bouge pas. On ne peut plus effectuer de déplacement là-dessus. Et si on insiste, on a un message d'erreur qui arrive et qui nous dit que l'outil déplacement ne peut pas fonctionner parce que le calque est bloqué. On va débloquer ceci. Chaque calque dans Adobe Photoshop contient un ensemble d'informations de base. Nous avons l'option de fusion du masque qui détermine comment est-ce que le calque est affiché par rapport aux autres calques. Revenons à notre option, débloquons ceci et changeons l'option de fusion de ce calque-ci. On va aller à Dissolve. Vous remarquez le changement qui s'opère sur notre calque chaque fois qu'on change son option de fusion. On va revenir à normal. La prochaine information importante de notre calque, c'est l'opacité. Ça détermine le niveau de transparence de notre image. On peut rendre l'image totalement opaque à 100% ou à mesure qu'on réduit le pourcentage, on aura le niveau de transparence de notre image qui diminue. Lorsqu'on atteint le 0, on a une image totalement transparente. Revenons ici. Après la transparence, on a le fond de notre image qui agit dans une certaine mesure comme l'opacité, mais qui ne touche pas les filtres qu'on pourrait appliquer sur notre image. Remarquez sur ce calque l'icône FX qui apparaît ici. C'est une icône qui nous dit qu'on a appliqué des filtres sur notre image. On va dérouler ici et on va désactiver cet effet. Gérons cette fois-ci le fond. Essayons de modifier la valeur du fond. En modifiant la valeur du fond, on se rend compte que on a la transparence également qui varie, comme avec l'opacité. Donc revenons à une opacité de 100 et faisons descendre le fond. Par défaut, le fond agira de la même façon que l'opacité. Mais dès lors que nous avons des effets qui sont actifs sur notre image, le fond n'agira pas sur l'opacité des effets. Ça agira sur l'opacité même de l'image sans toutefois toucher l'effet qui est rajouté à notre image. Par contre, l'opacité agit sur tous les aspects de notre calque. On a la possibilité de déplacer notre effet et de déposer ça sur un autre calque. Revenons dans notre historique. Voilà, on va éteindre notre volet de gauche. Lorsqu'on travaille dans Adobe Photoshop, il peut arriver des moments où l'on a envie de répliquer des calques, de les dupliquer pour avoir plus d'informations. Prenons le cas de notre fusée, par exemple, notre navette spatiale. On va désactiver les options de liaison. Il suffit de sélectionner et de recliquer sur la flèche. En sélectionnant notre navette, on va appliquer le raccourci clavier CTRL-J pour dupliquer notre calque. On se rend compte que ici, on a un nouveau calque qui apparaît avec le même nom, rajouter de copie. On va déplacer ceci et nous avons deux objets dupliqués. On peut dupliquer autant de fois que l'on veut pour créer plusieurs répliques du même calque. Rapprochons-nous. Il est également possible dans Adobe Photoshop de dupliquer notre image en maintenant la touche Alt enfoncée et en pressant sur la touche de direction. Cela nous permet de dupliquer notre image en effectuant un déplacement léger dans le sens que l'on veut. En maintenant la touche Alt enfoncée et en pressant sur une touche de direction, on peut dupliquer notre image en effectuant des petits déplacements. On se rend compte ici, dans notre volet de droite, que nous avons créé très rapidement une centaine de copies de notre image. On va sélectionner tout ça d'ici. Une option de sélection rapide, c'est de cliquer sur le premier calque à sélectionner, de maintenir la touche Shift enfoncée et de cliquer sur le dernier. Ça nous permet de sélectionner tout un intervalle de calques. On va presser Delete pour supprimer ceci. Il est également possible pour dupliquer un calque dans Adobe Photoshop
d'appliquer la technique basique du copier-coller, raccourci clavier CTRL-C, raccourci clavier CTRL-V pour coller, et on a dupliqué notre calque. On peut faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, pour créer des copies de notre calque rapidement. Il est également possible de dupliquer les calques d'un projet Photoshop vers un autre. On va faire un clic droit sur notre calque, on viendra dans dupliquer le calque. Ensuite, on va choisir le projet de destination. Prenons notre nouveau projet et validons sur OK. On se rend compte ici, dans cette fenêtre-ci, que nous avons notre fusée qui a été dupliquée vers ce projet-ci. Le même résultat peut être obtenu avec le raccourci clavier CTRL-C. On copie, on sélectionne notre calque, notre projet et CTRL-V pour coller notre calque. Revenons à notre projet. Voilà pour ce qui est de la duplication des calques. On a exploré plusieurs techniques. On peut faire le raccourci clavier CTRL-J pour dupliquer notre calque. On peut utiliser la technique copier-coller. On peut maintenir la touche Alt enfoncée et utiliser les touches de direction pour créer des copies décalées en série. Pour continuer dans les options applicables sur les calques, on a déjà observé la liaison. Dans ce deuxième menu, on peut ajouter des feuilles de style à notre image. Revenons à notre volet de gauche. On remarque cette icône à droite de notre calque. Sélectionnons nos planètes cette fois-ci. Activons ce menu de style et cliquons sur Strokes par exemple. On a notre fenêtre de style qui apparaît. Dans Strokes Contour, on peut décider d'ajouter un contour d'une taille variable à notre image. Choisissons une couleur différente. Prenons ceci. On se rend compte qu'on peut ajouter un contour soit à l'intérieur ou à l'extérieur des informations de notre calque. Par ce menu FX, on peut rajouter des styles à notre image. Et la différence entre un calque qui n'a pas de style et un calque avec un style, c'est cette petite option FX. Le même résultat peut être obtenu tout simplement en double-cliquant sur la vignette de notre calque. On a notre volet de style qui apparaît et on a différents styles qu'on peut appliquer sur notre calque. Il est également possible d'appliquer sur une image, comme nous l'avons vu précédemment, un masque qui va nous permettre de gérer la transparence d'une image à des zones bien précises. On pourra masquer ou démasquer des portions de notre image. Rajoutons cette fois-ci un masque sur notre calque possédant un style. Choisissons l'outil B, positionnons-nous en noir et lorsqu'on va cliquer, on se rend compte que le masque n'agit pas sur notre style. Pour modifier cela, on va venir dans notre option, dans notre menu, Blending Option, et on va cocher cette case pour demander au masque de fusion de cacher également les effets. Avec cette configuration-ci, le masque peut être appliqué également sur les effets. On va se rendre compte qu'on a ce deuxième symbole qui apparaît pour dire que le masque n'agit pas seulement sur le calque, mais il agit également sur les effets de calque. Supprimons ceci, on va porter et déposer dans la corbeille en dessous. Voilà pour les opérations de base sur les calques. Nous avons vu comment créer un calque, comment le renommer. Nous avons exploré les différents types de calques qui existent. Nous avons vu comment gérer l'opacité des calques, comment gérer les effets de fusion, comment rajouter des styles à nos calques, et également comment gérer les masques et les options sur les masques par rapport au style. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans le prochain cours, nous allons explorer plus en détail les options et les modes de fusion des calques.